Chers frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers. C'est une fête qui est récente dans le calendrier liturgique romain. En 1925, le pape Pie XI avait institué cette fête en réponse à la montée des mouvements de nationalisme, de laïcité et des régimes totalitaires. C'est ainsi que, par exemple, lors de la persécution religieuse au Mexique, entre les années 1925 et 1929, beaucoup de chrétiens avaient bravé la mort en scandant « Vive le Christ roi ». En 1969, le pape Paul VI a élevé cette fête au rang de solennité et a changé l'appellation et la date de la célébration. La fête du Christ roi est devenue solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers, célébrée désormais le dernier dimanche de l'année liturgique, juste avant le début du temps de l'Avent, donnant ainsi un sens ou un caractère eschatologique à cette fête, parce qu'en célébrant le Christ Roi de l'univers, juste avant le début du temps de l'Avent, nous attendons déjà sa venue lorsque son royaume sera pleinement révélé à la fin des temps. Écoutons à présent la proclamation de l'évangile de ces jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda. « Dis-tu cela de toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit. « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara. « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit. « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit. « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Acclamons la parole du Seigneur. Jésus, Seigneur, tu es roi de rois, lumière de lumière, toi, lumière de... Dans la série télévisée de Shaka Zulu, qui passait il y a de cela quelques années, il y avait une scène où le roi Shaka Zulu avait reçu des émissaires blancs qui représentaient leur roi qui s'appelait Georges. Les émissaires blancs avaient une Bible qui avait attiré la curiosité du roi Shaka Zulu. Celui-ci demanda donc de voir la Bible. Et dans la Bible, il y avait une image de Jésus-Christ sur la croix. Le roi Shaka Zulu demanda à ses hôtes, « Qui est celui-ci? C'est lui votre roi, le roi Georges, que vous représentez ?» Les émissaires répondirent, « Non, ce n'est pas lui le roi Georges, mais lui aussi est roi. Il est le roi des rois. Son nom, c'est Jésus-Christ. » Le roi Shaka Zulu était offensé parce que lui aussi s'était donné le titre de roi des rois, Inkosi Yamakosi en langue zoulou. Puis le roi Shaka Zulu demanda, « Mais pourquoi est-il sur la croix? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Ses hôtes répondirent, « Il était arrêté et mis à mort sur la croix. Et d'ailleurs, avant de mourir, il a prié en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le roi Shaka Zulu était scandalisé. Il se demanda
quel est donc ce roi qui ne savait pas se battre? N'avait-il pas une armée? Et comment pouvait-il régner et gouverner son peuple avec une telle stratégie de pardon? Eh bien, le roi Shaka Zulu avait raison de s'étonner, parce que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ est différente de la royauté de ce monde. Le Seigneur Jésus est roi, mais pas comme le roi de ce monde. Lui-même l'a bien dit dans l'évangile que nous venons d'entendre. Lorsque Pilate lui a demandé « Es-tu le roi des Juifs ?» Le Seigneur a répondu « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » En effet, la royauté de Jésus n'est pas de ce monde. D'ailleurs, lorsque la foule qui avait mangé à satiété lors de la multiplication des pains a voulu faire de lui roi, Jésus a passé outre cette tentative et est allé son chemin parce que ce n'était pas pour cela qu'il était venu dans le monde. Qu'est-ce qui différencie donc la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ de la royauté de ce monde? Nous n'avons qu'à voir les caractéristiques des rois de ce monde. C'est d'abord le pouvoir. Tout le monde est au service du roi ou de la reine, et ce pouvoir du roi est protégé et défendu par une armée. Mais le Christ Jésus, lui, se révèle au monde comme serviteur. Je suis venu pour servir et non pour être servi, disait-il. Et il a vécu ce qu'il a prêché. Il a lavé les pieds de ses disciples et il s'est donné pour le salut de l'humanité comme signe d'un grand amour pour nous, son peuple. Il n'avait pas d'armée. Il était entouré seulement de 12 hommes, les 12 apôtres, qui ont fait répandre le royaume de Dieu à travers le monde par la seule force de l'amour. Pour les rois de ce monde, c'est ensuite l'avoir, les richesses, l'opulence. Mais Jésus s'est fait pauvre, même si tout a été créé par lui et pour lui. Il nous a montré le chemin de l'humilité qui mène à la gloire. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches en grâce et en vue de Dieu. Pour les rois de ce monde, c'est le valoir, les honneurs. Mais le Christ Jésus a été dépouillé de tout sur la croix et il était dépourvu de toute beauté, comme les serviteurs souffrants dont parle le prophète Isaïe au chapitre 53. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris, nous dit le prophète Isaïe. Le Christ Jésus se distingue donc du roi de ce monde. Il est le roi des rois, le roi de l'univers, le Fils de l'homme que le prophète Daniel décrit dans sa vision, telle qu'est rapportée par la première lecture d'aujourd'hui. C'est lui à qui fut donnée domination, gloire et royauté, une domination qui est éternelle et une royauté qui ne sera pas détruite. La royauté de ce monde est symbolisée par un trône, un sceptre, une couronne et un palais, pour ne citer que ceux-là. Mais pour Jésus, notre Seigneur, son trône, c'est la croix. Son sceptre, c'est la vérité. Sa couronne, c'est les épines. Et son palais est une étable, et il n'avait même pas où poser sa tête. Malgré tous ces contrastes, nous proclamons le Christ, le roi de l'univers, parce que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre, et devant lui, tout genou fléchira.
Les rois de ce monde passent, mais lui est vivant pour toute éternité. C'est donc par la puissance et la force de son humilité, de son service, de son amour, de son sacrifice suprême sur la croix, que le Christ Jésus continue de conquérir les âmes, de conquérir les cœurs et de nous amener au salut. Et il nous donne cette mission pour que nous aussi, nous puissions marcher sur le chemin de la vérité. Nous puissions être affermis dans notre foi et être des témoins de son amour dans le monde pour que le royaume de Dieu puisse se répandre. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs, pour que le Seigneur y règne. Apprenons de lui l'humilité, le pardon, le service et le sacrifice pour qu'à travers nous, le royaume de Dieu puisse se manifester dans le monde. Engageons-nous sur le chemin de la vérité et de l'amour pour l'avènement du royaume de justice, de paix, de sainteté et de grâce. En cette solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, j'aimerais en profiter pour souhaiter une joyeuse fête à tous les jeunes de lumière, les Bilingués à Mwinda, dans les deux Congos et au Cameroun, pour que ces jeunes soient de vrais modèles de foi, des jeunes qui suivent la lumière de Christ, qui rayonnent de la lumière de Christ à travers le monde, pour que le royaume de Dieu puisse effectivement se manifester ici et maintenant. Que Dieu vous bénisse. Tu as fait